c'est l'annonce du dernier modèle d'Anthropic qui s'appelle Mythos et Fable. Donc on va parler des deux, hein. Et c'est notamment Fable 5 qui est rendu accessible sur Microsoft Foundry depuis le 9 juin, qui était rendu, je commence à faire un petit teasing accessible. Donc on avait depuis longtemps évoqué dans les têtes dans le cloud le fameux modèle Mythos, qui était le modèle le plus puissant de tous les temps, qui faisait tellement peur, tellement il est puissant, qu'il était interdit. Finalement, on avait peur de l'utiliser. Anthropic s'était réservé, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Glasswing, à ne l'ouvrir qu'à quelques organisations dans le monde, notamment américaines, les principales, certifiées un cercle très restreint d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que le modèle fait un vrai bond en termes de performance technique. On va le voir, Antoine, si tu as le petit tableau. Ce que nous présente le petit tableau, c'est qu'on passe quasiment alors je ne le vois plus dans les détails, mais de 40% en cybersécurité, voilà, sur un modèle Opus 4.8, donc celui juste d'avant, on avait 40% de réussite sur des tâches de cybersécu, détection de failles, etc., notamment dans le code. Avec les modèles de classe Mythos, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, hein, donc Mythos 5 et Fable 5, qui est un modèle de classe Mythos, on va voir la différence entre les deux, on passe à 78% d'achievement, d'objectifs atteints, sur les tâches de cybersécu, détection de failles. C'est pour ça que Anthropic avait fait un petit groupe, cercle restreint d'utilisateurs dans le monde, peu d'Européens d'ailleurs, ça a fait peur à l'Europe à un moment parce qu'on ne participait pas à ces premières initiatives. Et l'idée, c'est ils avaient peur que finalement on puisse ouvrir des brèches un peu partout, notamment dans les systèmes bancaires. C'est pourquoi ils avaient enrôlé des grandes banques américaines dans les tests. 78% de détection de brèches de sécurité. Bon. Donc ça, c'est le modèle Mythos. Du coup, ils ont rendu publiquement le 9 juin Fable 5, qui est une déclinaison du modèle Mythos. Mythos 5 reste accessible pour ce cercle restreint d'utilisateurs, qui s'est un peu élargi depuis. Et Fable 5, c'est sa déclinaison, disponible dans Microsoft Foundry le 9 juin. Il l'était. C'est le même modèle, sauf qu'on a des guardrails en plus. C'est-à-dire que, notamment sur les tâches, alors de mémoire, sur les tâches l'intention. Cyber, biologie, chimie et ce qu'on appelle distillation, capacité à entraîner un autre modèle d'IA à partir de son modèle Mythos, on ne peut pas le faire avec Fable. L'intelligence est la même, mais vous ne pouvez pas utiliser Fable sur des tâches de cybersécurité. En tout cas, on a des garde-fous sur des tâches de chimie pour inventer des nouveaux produits. Typiquement, je voudrais inventer une nouvelle bombe nucléaire. Ou de distillation, je veux entraîner mon propre modèle, être provider de modèle du jour au lendemain avec Fable 5, comme l'avait fait à l'époque DeepSeek ou autre, c'était les fameuses rumeurs. Donc un modèle plus sécurisé. Ça a été rendu disponible à $10, en gros le million de tokens en prompt, $50 en sortie, le million de tokens. Donc on est sur des niveaux assez élevés. Du coup, en termes de coût, c'est normal, c'est le modèle le plus puissant de tous les cas. Donc Fable 5, hein, c'est ce qu'on voit. Il y a en plus une petite ambiance autour du conte de fées de Fable. Et exactement, ils ont vraiment joué sur le côté féerique. On en a beaucoup parlé tout de suite. La Terre entière l'avait testé. Notamment très bon dans les tâches de développement. Stripe a évoqué que sur ses premiers tests, ils avaient migré une base de code Ruby de 50 millions de lignes en une journée, quand il leur aurait fallu environ 2 mois avec une équipe entière. Ça fait peu. Exactement. Derrière, on a vu qu'il était très fort aussi sur la génération de jeux vidéo. Donc là où le fait même de jouer les jeux vidéo, on a eu un test sur YouTube qui est sorti où je crois qu'il a résolu, il a joué à Pokémon Fire Red et il l'a résolu en combien de temps, j'avais vu Ouais, il a terminé le jeu en quelques minutes ou heures, globalement, de manière totalement autonome. Donc, il y a des vidéos YouTube qui montrent comment il joue à Pokémon. Donc, on arrive à un niveau où il est capable de recréer des interfaces complètes. On voit, il a recréé des simulations système solaire, des choses assez complètes, où on voyait les comparaisons de comment ça rendait à l'écran quand on le faisait avec Opus 4.8 versus Fable. C'est vraiment, on fait des apps en animation graphique très complètes. Il a l'air meilleur sur tout ce qui est compréhension de graphique, de tableaux dans les PDF. Bon, c'est le nouveau modèle. Vous regarderez les benchmarks, il est incroyable. Maintenant, le conte de fées
C'est vraiment un monologue, là, vous m'écoutez attentionnément. C'est comme une histoire, on va c'est dire. comme une histoire. Le conte de fées s'arrête là. Voilà, la belle illustration de ce côté féerique. Hein. C'est la vraie fin d'un conte de fées à On la peut le allemande. voir sur l'image, hein, finalement, c'est retenu par des fils derrière. Il y a des personnes qui tirent un peu les fils. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours plus tard, du coup, de mémoire, ou 4 jours, le 13 juin, si je dis Vendredi pas de bêtises, soir, ouais. Voilà. On a eu l'annonce que Anthropic, sur demande du gouvernement américain, retirait Fable 5 mondialement. Alors on a entendu au début que c'était pour les non-américains, non-résidents américains, c'était la demande. Et sur la page d'Anthropic, ils expliquent qu'ils l'ont retiré à tous les utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'on aurait remonté au gouvernement américain un jailbreak. Donc des équipes de chercheurs auraient trouvé comment faire tomber ces fameux guardrails qui différenciaient Fable de Mythos. Du coup, ça aurait été remonté d'ailleurs à l'oreille de Trump par, encore une fois, on n'est pas politisé dans cet épisode-là, enfin dans cette chaîne, mais par le patron d'Amazon. Il aurait glissé que ses équipes étaient inquiètes parce que un jailbreak aurait été annoncé, etc. Donc tout de suite, il y a eu une lettre du gouvernement américain adressée à Anthropic demandant au nom de la sécurité intérieure des États-Unis, de retirer ces modèles tant qu'on n'aurait pas prouvé. On a une longue explication sur le blog d'Anthropic du fait qu'il s'était assuré avant qu'il était incassable, que dans tous les cas, bien évidemment, la sécurité parfaite n'existe pas, mais qu'ils avaient tout fait pour le mettre en production parce que c'était selon leurs exigences, celles qu'ils ont depuis le début. Et ça fait mal. C'est aussi un peu comme Copilot, hein, l'avant-après, parce que nécessairement, à une heure où on parle de souveraineté, de dépendance au modèle américain, le fait qu'on se voit retirer le dernier modèle du jour au lendemain sur demande du gouvernement américain, ça ne rassure personne. Donc catastrophe, c'est retiré, c'est plus disponible, bien évidemment, donc on l'a plus dans Foundry, on l'a plus nulle part, hein, vous ne l'aurez plus sur Claude. Sur Claude, c'était gratuit dans tous les types d'abonnements. Ils avaient prévu que ce soit disponible de mémoire après payant à partir du 23 juin, si je dis pas de bêtises, dans les montants que je vous ai dit, $10 en input, $50 en output. Mais pour l'instant, on pouvait le tester librement. C'est fini, c'est retiré et on n'a pas de visibilité sur quand ça reviendra. Mais parce que tu as une logique fondamentale qui, comme tu l'as dit, un guardrail reste un guardrail, ça peut se contourner. Et que je pense que la logique fondamentale qui était une tendance de commencer à faire des super IA et on donne des sous-agents de cette IA aux gens, un sous-agent, ça peut se contourner. Et je pense qu'en fait, c'est la logique fondamentale qui est j'ai Super Skynet Mythos au centre qui donne des sous-agents type Fable. Peut-être que cette logique, en vrai, elle est dangereuse en soi et que c'est ça qu'il faut revoir, en fait. Parce que cette logique, c'est comme si tu faisais sans parler d'IA, c'est comme si tu fais un site web dans lequel tu mets pas une DMZ et que tu le relis intégralement à ton entreprise depuis le site web, tu laisses la potentialité à un pirate un jour, même si c'est super sécurisé, de rentrer dans ton entreprise. Et en fait, c'est le problème. Le risque zéro n'existe pas. Voilà, le risque zéro n'existant pas. Je pense que cette situation, elle devait arriver un jour ou l'autre. Exactement. Voilà. Alors, et là où elle est pas... Alors, si on reprend les éléments, hein, tout le monde a dit les Américains veulent se le garder, le dernier modèle. Il y a un peu de rumeur, un modèle d'Anthropic, le fermer aux Européens, ça y est, c'est la guerre. Si on regarde ils évoquent la sécurité intérieure. Ça peut se tenir, vu qu'il était censé, justement, notamment sur la cyber, avoir des choses pour qu'on ne l'utilise pas dans ce sens. Donc la demande, elle ne nous surprend pas. Moi, je la trouve logique. Ce qui est gênant, c'est le fait qu'on se rend compte qu'un gouvernement peut nous enlever du jour au lendemain quelque chose dont on est dépendant, et ça nous le rappelle une fois de plus. Hein. Et du coup, surtout que dans les communications, à un moment, je crois que le gouvernement le demandait de le faire aux non-résidents américains. Donc pourquoi le laisser aux résidents américains s'il y a un sujet de sécurité intérieure ? Et voilà, donc là, ça réinterroge tout l'éternel sujet que nous aurons ces mois et années à venir de la souveraineté à l'heure de l'IA. Vous voulez dire un truc ? Non, je croyais. Il accuse le coup. C'était juste la question. Donc voilà, donc là, pareil, grosse semaine, rebondissement. Fable 5 était là, tout le monde l'a testé, c'était incroyable. Fable 5 n'est plus, et on ne sait pas quand il reviendra. Et on va suivre ça de manière attentionnée. On comprend d'autant plus le fait que Microsoft souhaite aussi développer ses propres modèles, comme on l'avait dit un peu plus tôt. Et d'ailleurs, plusieurs grandes personnalités françaises se sont positionnées sur cette annonce. Hein. On a eu Yann Lequin, l'ex-directeur de l'IA chez Meta, qui a lancé son propre projet, dont j'ai plus le nom en tête,
mais qui a pour but de développer un modèle qui comprend mieux le monde réel, qui a dit, forcément, à force de jouer sur l'économie de la peur, comme le faisait le patron d'Anthropic, j'ai un truc incontrôlable, il se voit retirer finalement ses propres assets. Et on a aussi le patron de Mistral, Arthur Mensch, qui a expliqué le positionnement actuel de Mistral. Ils n'ont pas les meilleurs modèles. Ils ne souhaitent pas être dans cette course-là parce qu'ils sont arrivés de toute façon trop tard par rapport aux autres et sans les investissements massifs sur les data centers. Ils se concentrent à avoir des modèles de classe mondiale qui permettront de faire tout un paquet de cas d'usage chez les entreprises européennes notamment, et pas que. Et du coup, ils visent un peu plus le côté réellement cas d'usage, service dans les industries, accompagnement des clients avant tout, avant de faire la course au modèle le plus hype globalement du moment. C'était intéressant de revoir ce recentrage sur du concret chez Mistral. On veut aller faire du service, du use case et profiter de ce qu'on a déjà en état de l'art plutôt qu'aller faire la course à Mythos. Mais en fait, surtout quand tu parlais de Cowork dans le sujet précédent et de sa puissance, rappelons quand même un truc. Copilot 365, c'est le prérequis à Cowork. Copilot 365, c'est 4% des gens qui font du Microsoft. Et donc, le niveau de Mistral, c'est le même niveau qu'un Copilot 365. Donc, en vrai, il est déjà largement plus puissant que ce qu'on fait, puisque aujourd'hui, on estime que seulement 4% des gens en entreprise ont besoin de quelque chose du niveau d'un Mistral 3.5. Donc, en fait, il est largement au niveau. Et c'est ce qu'on se disait juste avant en discutant, c'est que finalement, on était déjà vers de ce que ça faisait il y a 6 mois. Et donc, si on continue d'utiliser pleinement ce qu'aucune entreprise n'a fait aujourd'hui, les modèles d'il y a 6 mois, on a déjà plein de choses à faire avant de regarder de ceux dans 2 ans, quoi, globalement. On va fermer cette page. Donc, pas mal de choses, vous l'avez compris. Anthropic a été au cœur de l'actualité, notamment dans le monde Microsoft, mais mondialement, avec le sujet Copilot Cowork et Fable 5 retiré 3 jours après. Donc, on essaiera de suivre ça sur la suite.